Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Marion, votre professeure d'anglais. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la rédaction d'une entrée de journal intime et plus particulièrement au contenu. La caractéristique d'un journal intime, nous l'avons déjà dit, c'est que l'auteur s'écrit à lui-même. Ainsi, cela donne un texte qui est fortement psychologique. Il est primordial de bien avoir analysé qui est l'auteur du journal intime, quelles sont ses préoccupations du moment, afin de bien pouvoir les faire ressortir dans la rédaction de l'entrée de journal. C'est le plus important, c'est le type de texte qui fait le plus appel à votre sens de la psychologie et de l'imagination. N'hésitez donc pas à vous mettre dans la peau du personnage et à vous demander quelles seraient vos réactions face à tel ou tel événement vécu par le personnage. Cela enrichira votre rédaction. En ce qui concerne le style, puisque le personnage s'écrit à lui-même, vous disposez d'une grande liberté. Néanmoins, quelques conseils. Prenons l'exemple suivant. Dinner at Sasha's yesterday. Total disaster. I should have known that Maria would be incapable of keeping a secret. On voit ici quelques caractéristiques clés de la rédaction d'une entrée de journal intime. Il est possible, par exemple, de faire des phrases nominales, comme les deux premières. Dinner at Sasha's yesterday, total disaster. Ce que vous ne pourriez pas faire dans un autre type de correspondance, vous pouvez vous le permettre dans le journal intime. Deuxième remarque, puisqu'il s'agit d'une rédaction libre, vous pouvez faire appel aux contractions. Cela ne pose absolument pas de problème. Enfin, puisqu'il s'agit d'un type de rédaction très subjectif, n'hésitez pas à utiliser toutes les marques de la subjectivité, comme les points d'exclamation, ou les points d'interrogation, ou les points de suspension. Vous pouvez laisser une phrase non finie, par exemple, ou vous pouvez avoir des arguments qui se suivent sans être organisés de manière très logique, si vous suivez le flot des pensées de la personne qui rédige son journal intime. Néanmoins, attention, il ne faut pas que votre liberté de style nuise à la compréhension de votre texte. Ainsi, si les examinateurs seront indulgents sur le contenu du journal intime, vérifiez cependant votre grammaire, votre orthographe et faites en sorte qu'il y ait tout de même une logique à l'entrée de journal intime que vous rédigez. Souvenez-vous également de ceci. Si votre personnage prend la peine de rédiger dans son journal intime une entrée à propos d'un événement, c'est que cet événement l'a marqué. Faites donc bien ressortir l'impact que l'action ou que l'événement a eu sur votre personnage. C'est très important. En conclusion, la rédaction d'une entrée de journal intime implique une part très importante de subjectivité. Attention de rester bien cohérent avec la consigne ou avec le sujet et de bien cadrer avec la psychologie du personnage qui rédige son journal intime. C'est très important. Votre style est libre, mais restez cohérent. Par exemple, il est peu probable qu'un personnage commence à rédiger une entrée de journal intime avec des phrases nominales lapidaires et finisse par de grandes envolées lyriques. Essayez de rester cohérent, vous n'en serez que plus convaincant. Enfin, restez correct, pas de grossièreté, pas d'abréviation incompréhensible et maintenez une certaine logique dans vos arguments. Voilà, c'est tout pour la rédaction du contenu d'un journal intime. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos disponibles sur le site de DigiSchool ou les fiches de cours.